Bonjour à tous. C'est une joie de se retrouver encore ce matin. Amen. On revoit des visages qui avaient disparu pendant les vacances. Il y en a qui reviennent un peu plus bronzés avec des couleurs. Et puis c'est une joie aussi d'accueillir des nouvelles personnes parmi nous. Soyez les bienvenus. Amen. Et je vous invite à vous lever. Dans la Bible, il est écrit « Ah, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble ». Amen. Et ce matin, nous sommes tous différents. Nous venons tous avec un état différent. Peut-être qu'il y en a qui ont vécu des difficultés cette semaine. Peut-être il y en a pour qui tout va bien. Et on est là ce matin pour passer un moment agréable devant le Seigneur, mais aussi pour se soutenir les uns les autres, pour s'encourager. Et on va être encouragé au travers de l'équipe de louanges, on va être encouragé par la parole du Seigneur, et le Seigneur a une parole pour chacun. Et prions que le Seigneur dispose nos cœurs pour recevoir ce qu'il a à nous donner, et que nous puissions aussi être à l'écoute de ce que Dieu veut, que nous puissions aussi communiquer les uns avec les autres. Père éternel, nous te bénissons. Nous te rendons gloire, Seigneur Jésus. Nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu étais là avant que nous soyons là, Seigneur, et tu avais prévu ce jour. C'est encore un jour que tu as fait, Seigneur, et que ce jour soit vraiment encore un jour de joie, Seigneur Jésus, parce que tu veux toucher des cœurs, tu veux encore transformer des vies. Seigneur, tu veux restaurer ceux qui ont besoin d'être restaurés, tu veux guérir ceux qui ont besoin d'être guéris. Tu veux encourager ceux qui ont le pas lourd, Seigneur, ceux qui ont le pas difficile, Seigneur. Merci, Seigneur, de prendre soin de chacun. Merci de répandre ton amour dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Merci de nous guider par ton esprit, de prendre place, Seigneur, dans nos cœurs, et que tu nous libères aussi de tous nos péchés, Seigneur. Tu vois combien nous sommes faibles, combien nous avons pu encore chuter, Seigneur, durant cette semaine, Seigneur. Mais toi, tu nous relèves, tu nous tends la main, Seigneur, si nous nous humilions devant toi, Seigneur. Toi, tu es Dieu, tu es fidèle, tu es lent à la colère, tu es compatissant, Seigneur. Et nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons gloire, mon Dieu. Sois élevé, Jésus-Christ. Amen. Te louons, Seigneur. Jésus, tu es notre roi, Seigneur, notre sauveur. Nous t'adorons, Jésus. Te louons, Seigneur. Nous glorifions ton nom. Alléluia. Que tout mon être célèbre sa gloire. Pour chaque combat et chaque victoire, je le louerai, je l'exalterai encore. Que tout mon être célèbre sa gloire. Pour chaque combat et chaque victoire, je le louerai, je l'exalterai encore. Vers Jésus mon roi, j'élève ma voix. De tout mon cœur, je chanterai tes louanges, Seigneur. Vers Jésus mon roi, j'élève ma voix. De tout mon cœur, je chanterai tes louanges, Seigneur. Que tout mon être célèbre sa gloire. Pour chaque combat et chaque victoire, je le louerai, je l'exalterai encore. Que tout mon être célèbre sa gloire.
pour chaque combat et chaque victoire. Je le louerai, je l'exalterai encore. Vers Jésus mon roi, j'élève ma voix. De tout mon cœur, je chanterai des louanges au Seigneur. Vers Jésus mon roi, j'élève ma voix. De tout mon cœur, je chanterai mes louanges au Seigneur. Que tout mon être célèbre sa gloire pour chaque combat et chaque victoire. Je le louerai, je l'exalterai encore. Que tout mon être célèbre sa gloire pour chaque combat et chaque victoire. Je le louerai, je l'exalterai encore. Seigneur, voulons te louer encore ce matin, voulons bénir ton nom Jésus, te rendre gloire Seigneur, Jésus. Je te loue et je t'adore, je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je te vois dans ta beauté. Je cherche ta sainte face. Je t'admire dans ta majesté. Seigneur, tu m'étonnes par ta grâce, je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Jésus, Jésus, tu es le Seigneur. Tu es le glorieux vainqueur. Nous chantons à ta sainteté. Ensemble nous crions gloire. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte. Tu es le Seigneur, tu es le glorieux vainqueur. Nous chantons à ta sainteté. Ensemble nous crions gloire. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. T'exalte, Seigneur, je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je te loue et je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je t'exalte, Seigneur, je t'adore. Je t'exalte,
t'adorons, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous glorifions ton nom, Jésus. Nous t'adorons. Nous te rendons gloire, Seigneur. Alléluia. Tu es le seul vrai Dieu. Nous magnifions ton nom, Jésus. Nous chantons à ta gloire, Seigneur. Nous magnifions ton nom. Nous adorons ton nom. Nous t'adorons. Nous chantons combien, Jésus, tu es fidèle. Tu es bon, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Alléluia. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former, que je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former, que je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je redirai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Tout est bien fait.
tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Alléluia. Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur ce matin. Alléluia. Je crois qu'on peut lever nos voix et bénir le Seigneur ce matin pour tous ses bienfaits, pour tous ces moments qui des fois sont éprouvants. Et comment tout cela, c'est pour que nos cœurs s'attachent au Seigneur, pour que nos cœurs dépendent du Seigneur, pour qu'on découvre la fidélité du Seigneur, pour qu'on découvre qui est Jésus pour nous. Quand ce matin, le Seigneur veut emmener sa lumière dans nos cœurs, alors qu'on est là pour le louer, pour l'adorer, il veut nous aider à regarder vers lui, à pouvoir le bénir pour ces temps qui des fois sont faciles, mais des fois c'est difficile. Comment nous voulons te rendre gloire ce matin, Seigneur, pour cette occasion que tu nous donnes d'être ensemble pour te louer, pour t'adorer, pour te glorifier. Parce que tu es sur le trône, tu règnes, tu tiens nos vies dans tes mains. Et quelle joie nous avons de te connaître, quel privilège, quelle paix nous avons dans nos cœurs de savoir qu'on c'est un Dieu qui est grand, qui est vivant, qui est ressuscité. Tu n'es pas resté dans le tombeau, mais tu es vivant. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous rendons gloire à ton nom, Seigneur. Tu nous as sauvés, tu nous as tirés vers toi, tu nous as fait passer des ténèbres à la lumière. Seigneur, nous louons ton nom, nous rendons gloire à ton nom. Jésus, merci pour ce si grand salut. Merci d'être venu nous trouver, Jésus. Nous louons ton nom, nous glorifions ton nom ce matin. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange, soit l'adoration, Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur, béni soit ton saint nom. Seigneur, c'est ton nom qui sauve, c'est ton nom qui guérit, c'est ton nom qui libère, c'est ton nom, Jésus, qui restaure nos vies, Seigneur. Alléluia. Je t'adore, Jésus, oui, je t'adore. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, j'aime t'adorer. Oui, je t'adore, Jésus, oui, je t'adore. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore, j'aime t'adorer. Oui, je t'adore, oui, je t'adore. Jésus, oui, je t'adore. De tout mon cœur, de toute ma force, je t'adore,
T'adorons, Seigneur. Jésus, nous t'adorons. Nous magnifions ton nom. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, car ton nom est saint. Il est saint, Seigneur. Car ton nom est saint. Il est saint, Seigneur. T'adorons, Jésus. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons. Seigneur, nous t'adorons. Nous t'adorons, car ton nom est saint, Seigneur. Car ton nom est saint, oui saint, Seigneur. Car ton nom est saint, Jésus. Car ton nom est saint. Alléluia. Il est saint. Tu es saint, Seigneur. Car ton nom est saint, Seigneur. Devant toi, Jésus. Ce matin, Seigneur veut mettre la foi dans ton cœur. Il veut que tu crois en lui. Tu es venu, tu te poses beaucoup de questions, mais il est là pour toi. Il veut mettre la foi dans ton cœur. Ne t'associe pas avec les gens qui murmurent, les gens qui ont peur de la vie, les gens qui ont peur du lendemain, mais il veut mettre la foi dans ton cœur. Parce que c'est lui qui met la foi. Dans la Bible, il y a ces femmes qui sont parties au tombeau. Ils murmuraient, ils se demandaient, ben la pierre elle est trop grande. Qui va l'enlever pour nous? Mais ils n'ont pas vu les miracles que Jésus a accomplis. Mais ce matin, tu peux choisir. Est-ce que tu vas continuer à murmurer? Est-ce que tu veux croire seulement? Croire dans tout ce que j'ai fait pour toi, parce que j'ai accompli le plus grand miracle pour te sauver.
pour que tu puisses vivre cette éternité avec moi. Et ce matin, je t'appelle, crois seulement en moi et je te sauverai. Seigneur, merci. Merci parce que Seigneur, tu mets la foi dans nos cœurs. Et ce matin, nous nous courbons devant toi, Seigneur, afin que tu puisses faire notre vie comme toi tu l'as vu, Seigneur. Nous sommes pécheurs, bien sûr, aujourd'hui, mais tu vas nous transformer. Tu vas encore nous transformer à ton image, Seigneur. Merci par ta grâce. Seigneur, merci. Faut croire. Il nous faut croire en lui. Il nous faut croire. Il nous faut croire en lui. Il nous faut croire. Il nous faut croire en lui. Gloire à son nom. Il nous faut croire. Il nous faut croire. Il nous faut croire en lui. Il nous faut croire. Il nous faut croire en lui. Il nous faut croire. Il nous faut croire en lui. Gloire à son nom. Son grand amour. Son grand amour Alléluia. est répandu dans nos cœurs. Son grand amour est répandu dans nos cœurs. Son grand amour est répandu dans nos cœurs. Gloire à son nom. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Gloire à son nom. Son grand amour. Grand amour Alléluia. est répandu dans nos cœurs. Son grand amour est répandu dans nos cœurs. Son grand amour est répandu dans nos cœurs. Gloire à son nom. Il faut croire. Il nous faut croire. Il nous faut croire en lui. Il nous faut croire. Il nous faut croire en lui. Il nous faut croire. Il nous faut croire en lui. Gloire à son nom. Jésus est mort. Il est mort, mais il est ressuscité. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Jésus est mort, mais il est ressuscité. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Gloire à son nom. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur nous dit ce matin, crois seulement et tu seras sauvé. Et combien ces paroles sont vivantes, actuelles, et nous savons que Seigneur, tu es prêt à sauver toute personne qui se confie en toi, qui reconnaît simplement qu'il est pécheur, qu'il a besoin de toi. Seigneur, merci pour ce salut merveilleux que tu nous donnes, cette promesse de la vie éternelle, cette certitude absolue, Seigneur, que tu détiens les clés de la vie et de la mort. Tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Et aujourd'hui, Jésus, tu es présent dans ce lieu, présent et agissant
par le Saint-Esprit, le consolateur que tu nous as envoyé. Et ce matin, si tu ne connais pas Jésus, si tu as juste entendu parler de lui et que tu ressens dans ton cœur qu'il t'appelle, viens simplement, reçois le pardon de tes péchés et tu seras sauvé. Seigneur, merci car tu appelles encore ce matin. C'est ton amour, Seigneur, qui est manifesté ce matin. Tu ne veux pas que le pécheur se perde, mais tu veux qu'il soit sauvé. Et si quelqu'un ce matin entend ton appel, entend ta voix d'amour dans son cœur, qu'il vienne et qu'il s'approche ici devant. Et à l'instant même, tu lui pardonneras ses péchés, tu l'introduiras dans la vie éternelle et il sera sauvé pour l'éternité. Merci Jésus, merci. Allons continuer à louer le Seigneur doucement. Et si cet appel résonne dans notre cœur ce matin, abandonnons-nous tranquillement, sachant que c'est Jésus qui nous tend la main, qui nous invite dans la vie éternelle. Merci Jésus. Alléluia. Sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Sauveur de notre âme, est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur. Alléluia. Je me souviens très bien le jour, le moment, la minute où Jésus m'a touché et m'a pardonné mes péchés. C'était le plus beau jour de ma vie. Des tonnes sont parties de mes épaules, des fardeaux m'ont quitté, des flots de lumière sont venus dans mon cœur. J'étais né de nouveau, pardonné de mes péchés. J'étais le plus heureux des hommes. C'est le miracle de Jésus. Amen. Et il est là aujourd'hui, vivant, et il est disponible pour chacun d'entre nous. Amen. On célèbre Jésus ce matin, le vivant, le ressuscité, et on veut se réjouir dans sa présence. Bienvenue à tous mes frères et sœurs. Il y a des événements devant, il y a eu des camps cet été, et tout ça, ça emmène la vie. Mais je crois que c'est notre appel, c'est de rechercher la vie. La vraie vie, et ça nous coûtera toujours quelque chose, mais nous avons besoin de chercher la vie, parce que c'est ce que le Seigneur a prévu pour nous. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas une connaissance, mais que la vie circule au travers de nous, cette vie abondante qui est comme une source d'eau vive, il va jaillir jusque dans la vie éternelle. Le Seigneur n'a pas lésiné sur les moyens. Il a employé les grands moyens, il est mort, il est ressuscité, il nous a envoyé son Saint-Esprit, et maintenant il nous dit, voilà, c'est moi qui vais faire le travail dans ton cœur, abandonne-toi, laisse-toi faire, laisse-moi te conduire là où tu veux, y compris là où tu ne voudrais pas, et tu vas souffrir, tu vas être éprouvé, mais tu vas grandir. C'est ça notre but, on va être éprouvé, on va être secoué,
mais n'allons surtout pas réagir comme les gens du monde. Ah, les prix augmentent, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus d'électricité. Mais le Seigneur nous a équipés pour non seulement supporter sans broncher, mais en plus pour être une source d'encouragement, pour être une lumière, pour être une fontaine d'eau vive. Et ça ne veut pas dire qu'il va nous épargner non plus toutes les souffrances. Non, peut-être qu'on aura froid aussi, peut-être qu'on manquera de ci ou ça aussi, mais on est équipé aussi pour vivre dans le contentement. Et on se contente de ce qu'on a. Il y a, tant mieux. Il n'y a pas, c'est pas grave. Nous, on a quelque chose dans notre cœur. Et on sait aussi que c'est dans les moments difficiles que Jésus se révèle le plus. Vous avez remarqué? Quand vous lisez toute la Bible, tout l'Ancien Testament, notamment avec les prophètes, les témoins de la foi, ben, là où ils ont brillé, c'était dans les circonstances les plus difficiles. Après la dévastation de l'armée des Chaldéens, après dans des périodes de sécheresse, de dévastation, de misère, de disette, c'est là même que le Seigneur a fait briller sa lumière à travers des hommes qu'il avait choisis. Et pour nous, ça va être pareil. Le monde va continuer à s'écrouler, et il va s'écrouler de plus en plus vite. Mais nous, le Seigneur nous a équipés pour nous tenir debout, et on va tout faire pour chercher la vie, la vraie vie, parce que c'est ça que Jésus a pour nous. La vie et la vie en abondance. Pas seulement pour nous, mais pour la transmettre, pour la répandre. Et c'est comme ça que beaucoup de gens vont être sauvés, parce que le Seigneur veut sauver beaucoup, beaucoup de gens. Et c'est uniquement pour cette raison qu'il ne revient pas nous chercher tout de suite. Donc, n'allons pas nous dire « Seigneur, reviens vite », mais allons nous dire plutôt « Seigneur, sauve le maximum de personnes avant ton retour ». Même si on doit souffrir un peu, même si on doit être pris dans les douleurs de l'enfantement d'un monde qui n'a pas voulu connaître Dieu, mais il y a encore aujourd'hui, selon l'élection de la grâce, un faible reste qui est destiné au salut. Parmi les païens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu, parmi les athées qui ne savent même pas qu'il y a un Dieu, et parmi les chrétiens déçus aussi, qui ont été abîmés, blessés par des églises mortes, mais aujourd'hui le Seigneur veut les restaurer parce que c'est son temps. Le Seigneur a un calendrier, et qu'importe s'il n'a pas fait certaines choses pendant un certain temps, il a son calendrier, et soyez sûrs que quand il reviendra, tout sera parfait, et tout ce qui doit être debout sera debout, et tout ce qui doit être saint sera saint. Et nous, ce que je voudrais insister dessus aujourd'hui, c'est que ce qui nous donne de la force dans notre marche chrétienne, c'est que nous avons une vision claire. Nous avons un but, nous avons une vision. Et c'est ça que le ministère apostolique nous a donné de plus précieux. Et entendons-nous bien tout de suite, cette vision, ce n'est pas une vision personnelle. Ce n'est pas quelqu'un qui se réveille un matin en disant « Oh, cette nuit, j'ai eu une vision, j'ai eu un rêve, j'ai vu… » Non, on ne parle pas de ça du tout. Ça, c'est peut-être dû à un mauvais repas qu'on a pris hier. Ça nous a un peu brouillé l'estomac. On a des visions un peu bizarres. Il y a une vision dans l'Église, et une seule, c'est de devenir semblable à Jésus-Christ. De redevenir semblable à l'image de Jésus. Et puis ça se décline sous une vision aussi d'Église qui est inscrite dans le fond. Et c'est pour ça que ces panneaux sont là. Ce n'est pas pour faire joli, mais c'est pour nous rappeler que la devise de CTMI, c'est équiper et affermir les leaders et les églises d'Afrique et d'ailleurs. Voilà notre vision. Et quand on a cette vision commune, on est dans l'unité de l'esprit. Vous pouvez aller à Maurice, Réunion, Seychelles, Amérique, Afrique, Angleterre, France. Il y a la même vision partout. Ça, c'est l'unité de l'esprit. Et d'où ça vient? D'un message, le message de la croix, où la chair est morte, où les ministères sont en activité avec leur autorité et tout le monde s'aligne. Vous savez, dans l'Église, il y a une autorité. Pas seulement l'autorité de Jésus, ça c'est trop facile, hein, mais il y a des hommes. Le Seigneur a placé des hommes en autorité au-dessus de nous, et cette autorité, c'est une révélation, c'est un cœur, c'est un amour. Et ce n'est pas une autorité qui blesse, mais nous tous, nous avons besoin de nous assurer que nous sommes bien dans une attitude de soumission à cette autorité. Parce que le Seigneur aime l'ordre, et il ne comprendrait pas qu'on soit chacun en train de faire notre propre affaire. Donc, il y a une vision, et quand on a cette vision dans le cœur, mes frères et sœurs, ben, on est motivé de savoir qu'on va ressembler à Jésus, qu'on va être comme lui, qu'un jour on sera parfait, et que personne ne se dise aujourd'hui oh ben, « non, moi, ce n'est pas possible ben, ». Alors, ça veut dire que le Seigneur s'est trompé. Alors, on va lire un peu, parce que
c'est finalement nos convictions viennent de la parole de Dieu, non? Ce n'est pas des convictions personnelles, encore une fois, et ce ne sont pas les convictions d'un homme non plus. Une fois pour toutes, nous n'élevons pas un homme et nous ne suivons pas un homme. Mais nous avons reconnu une onction qui travaille dans l'Église, et c'est cette onction-là qui construit nos vies, c'est elle que nous avons besoin de chercher. Et Paul lui-même disait aux chrétiens, il leur disait, mais si un jour vous me voyez dévier, déraper, mais que je sois anathème moi-même, enfin ne me suivez plus. Donc les hommes de Dieu eux-mêmes ne sont pas du tout en train de dire suivez-moi, mais ils disent suivez-moi comme je suis Christ. Et les vrais hommes de Dieu sont des hommes qui nous attirent à Christ. Ils ne nous attirent pas vers eux. Eux ne font plus aucun cas de leur vie. Ils ont été brisés, testés, ils donnent leur vie. Moi, j'ai été bouleversé de voir la vie des serviteurs de Dieu que j'ai suivi un petit peu les temps derniers. Et quand je vois le peu que je fais à côté de ce qu'ils font, il ne s'agit pas de faire, mais quand je vois cette vie, ben je me dis vraiment, on n'est pas en train de suivre des hommes, mais on est en train de suivre une onction, parce que c'est l'onction qui construit nos vies. Ce n'est pas un homme. Un homme ne va rien construire du tout, et un homme tout seul risque de nous emmener dans le décor. Alors qu'un corps d'ancien, comme on voit sur la photo, et encore, il n'y en a qu'une toute petite partie sur la photo, un corps d'anciens, des hommes qui ont été brisés, testés, éprouvés, qui donnent leur vie tous les jours, ce corps d'ancien-là, quand il prend des décisions, quand il nous conduit, il n'y a aucune chance qu'il se trompe. Parce que ce n'est pas un homme qui dirige l'Église, mais c'est une onction à travers un corps d'anciens et à travers des ministères puissants que Jésus lui-même a accrédités. On va ouvrir dans 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 2. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 2, et vous allez voir ce que Jean déclare ici. Il nous dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. » Donc, il y a ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous serons, deux choses bien différentes. Et heureusement, parce que moi, je n'ai pas envie de rester comme ça, et je sais que mon statut naturel va vers une pente descendante, et qu'au bout, on sait très bien ce qu'il y a. Il n'y a pas beaucoup de perspectives, mais je sais que je suis destiné à devenir autre chose. Et nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. C'est la parole de Dieu qu'on lit là. Nous serons semblables à lui. Alors, est-ce que chacun peut dire à son voisin, un jour, tu seras semblable à Jésus? C'est bien ce qui est écrit, non? Il faut un peu de foi là-dedans, et de consécration, et de se donner, mais c'est une certitude. On est destiné, c'est notre appel, à être semblable à lui, et Jésus ne s'est pas trompé. Il n'y a personne qui est trop petit, trop faible, trop ceci, trop cela. Autrement, ça voudrait dire que le Seigneur s'est trompé, et puis que finalement son plan, etc., on peut aller loin comme ça. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance, est-ce qu'on a cette espérance-là? Qu'est-ce qu'on fait quand on a cette espérance? Celui qui a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Voilà pourquoi on a besoin de la croix et voilà pourquoi on a besoin de s'engager avec un zèle vraiment dans le chemin de la croix. Parce que tout ce qui vient de mon ancienne nature, de ma chair, le vieux Jean-Charles non régénéré, ça a besoin de disparaître, ça va disparaître de toute façon. Et qu'est-ce qui va rester le jour de la résurrection? L'être nouveau, Christ qui s'est construit chaque jour. Chaque jour où vous entendez le message de la croix, Christ se construit un petit peu plus en vous. Et Paul était tellement conscient de ça qu'un jour il a dit, mais c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand il circulait dans la rue, les morts ressuscitaient, les aveugles retrouvaient la vue, les églises étaient construites, il y avait une onction qui travaillait. C'était plus lui qui parlait, mais c'était Christ qui prêchait à travers lui. Et c'était déjà comme ça à l'époque de Noé. On nous dit que c'était la parole de Christ qui prêchait déjà à travers Noé, qui avertissait les populations, qui prêchait l'évangile. Il était le prédicateur de la justice. Et c'est comme ça que ça fonctionne, mes frères et sœurs. Donc notre espérance doit avoir comme conséquence que nous cherchons à nous purifier, c'est-à-dire à nous sanctifier. On ne peut pas se sanctifier soi-même. On peut pas, je ne vais pas faire un appel à la fin du culte en disant, voilà, tous ceux qui veulent se purifier, ah non, c'est un peu trop facile.
la purification, la sanctification, c'est une marche de tous les jours où tous les jours on vit l'Évangile. On le vit, on perd notre vie naturelle et on gagne un peu plus la vie de Christ et tous les jours on grandit. On sort de notre zone de confort parce qu'on sait qu'on a besoin de payer un prix et il y a un temps pour tout, vous savez. Il y a un temps pour être dans l'église locale et il y a un temps pour circuler, pour aller s'exposer un petit peu plus. Moi, j'étais content de bouger, d'aller un petit peu en Afrique. Je suis très content d'aller bientôt à Maurice. Je sais qu'on a besoin de bouger. Et on peut bouger aussi tout simplement à Chaville, à Nanterre. On peut bouger, accompagner l'un, l'autre à Montargis, je ne sais pas où, là où ils vont. Mais on a besoin de suivre, on a besoin de bouger, d'être zélé, parce que l'église locale est quelque chose de très important, mais il y a aussi des choses qu'on va chercher ailleurs. Abraham, le Seigneur l'a emmené à 15 000 kilomètres de chez lui. Non, pas 15 000 quand même, ça c'est nous avec Maurice, mais je pense que c'était moins, mais loin de chez lui. Il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas des avions, mais il y avait simplement des charrettes, des chevaux, et pour lui, c'était une très très grande distance. Il a quitté la Mésopotamie pour aller dans le pays promis, c'est-à-dire la terre promise, autour du Jourdain. C'était une grande distance à l'époque. Pour nous, on va à Maurice, on va en Afrique, et il faut profiter. Il y a des jeunes qui sont allés en Afrique cet été, d'autres qui sont allés à La Réunion. Je ne fais pas de ça une règle, mais si l'occasion s'en présente, conduit par le Seigneur, on fonce. On n'écoute pas nos raisonnements, on y va, parce qu'il y a des choses que le Seigneur a prévues loin de chez nous. Donc, quiconque a cette espérance en lui se purifie, car il est pur. Et quand nous serons dans sa présence, imaginez un peu, s'il y a des impuretés en nous, ce n'est pas possible, ça va créer une gêne, on n'osera même pas se paraître dans sa présence. Mais soyez tranquille que lui sait comment vous purifier, et il le fait, et quand Jésus reviendra, son travail sera parfait. Et il développe après l'apôtre Jean. Il dit « Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » La définition même du péché, c'est la transgression de la loi. Alors, pas la loi de Moïse, évidemment, la loi de Christ pour nous. Et elle se manifeste par le Saint-Esprit. On sait, quand on pêche, le Saint-Esprit tout de suite nous avertit. C'est comme un gros voyant rouge. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Et notre conscience parle, le Saint-Esprit parle, on est équipé. Et en même temps, il y a la parole de Dieu qui est venue abondamment dans nos vies et qui nous a instruits. Donc, on est parfaitement en mesure maintenant de se laisser purifier, sanctifier par le Seigneur. Et cette vision-là, c'est quelque chose qui va être un moteur puissant dans notre vie. Donc, Jésus apparut pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Donc, vous voyez, déjà, on voit les chrétiens charnels, ceux qui disent « le Seigneur comprend, le Seigneur permet », ceux qui se laissent aller, ils se trompent parce que la chair les emmènera toujours à pécher. La chair ne peut pas faire autre chose que de nous emmener à pécher. Et celui qui pêche, il est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Alors maintenant, il faut bien faire la différence, la distinction entre pécher occasionnellement parce qu'on est faible et marcher dans le péché. Parce qu'on pourrait arriver à se culpabiliser en se disant « Oh là là, j'ai péché » et puis en faire tout un monde, toute une catastrophe et croire que maintenant on n'est plus sauvé. Non, il faut bien faire la différence entre notre vie où on est sincère, on est engagé et on va pécher, c'est sûr. Cet après-midi même, on va pécher. Demain, on va pécher parce qu'on est faible, parce qu'on n'est pas encore parfait. Mais au moins, on a cette volonté de marcher sur le chemin de la croix, de se sanctifier. Et on a cette assurance qu'un jour, on sera parfait. Mais on ne sera parfait que le jour où on sera mort et ressuscité. Enfin, ressuscité au moins. Je ne sais pas si on passera par la mort, mais ressuscité. Parce que tant qu'on habitera dans ce corps de chair, on péchera, c'est sûr. Et le Seigneur est la solution pour le péché. Ce n'est pas une catastrophe. On reconnaît, on se repent, on s'humilie. Et le Seigneur nous dit, allez, relève-toi, je te pardonne, continue. On connaît cette façon de marcher dans la repentance et on sait qu'on péchera encore et ce n'est pas une grande histoire. Mais par contre, celui qui marche dans le péché, c'est-à-dire qu'il a été instruit, il a été éclairé, on lui a parlé et il ne veut pas se séparer de son péché et il continue dans la chair et dans le péché, évidemment, celui-là, il ne faut pas s'imaginer qu'il verra Dieu et que tout va bien se passer et que le Seigneur comprend. Ça, il faut être bien clair là-dessus. Le Seigneur est venu pour détruire l'œuvre du diable. L'œuvre du diable, c'est le péché.
Et le péché n'a plus de force en nous parce que la loi a été abolie. Donc, vous voyez un peu la description que fait Jean ici. Il nous donne la certitude que notre but, ce sera de ressembler à Jésus. Alors maintenant, on peut faire beaucoup de choses dans l'Église. On peut faire beaucoup de choses avec notre vie. Certains sont appelés à prêcher l'Évangile, d'autres sont appelés à faire un tas de choses dans l'Église. Super, mais ne vous attachez pas à ça. Il y a les dons de motivation, il y a les dons de l'esprit, il y en a qui prophétisent, d'autres qui ont des paroles de connaissance, d'autres qui font je ne sais pas quoi, d'autres qui ont un talent pour évangéliser, d'autres le don de libéralité. Ben super, tout ça, c'est excellent, mais n'en faites pas la fin de votre vie, parce que la fin de votre vie, c'est de devenir semblable à Christ. Et si le Seigneur vous confie un talent aujourd'hui, et demain il l'enlève, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du monde, mon don, mon talent, je ne sers plus à rien, mais qu'importe, c'est le Seigneur qui donne. Il est celui qui donne et celui qui reprend. On a chanté ça tout à l'heure. Vous avez écouté? Béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Aujourd'hui, il nous donne un don pour... par exemple, aujourd'hui, je suis en train de prêcher l'Évangile. Si demain, je ne prêche plus, je ne vais pas m'arrêter pour ça. Je vais dire, Seigneur, c'est toi qui suscites le vouloir et le faire dans chacun de nous, selon ton bon plaisir, pour un but, et si demain c'est un autre qui prêche, j'ai aucun problème, je continue et je serai semblable à toi un jour. Voilà mon but. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher à nos dons, nos talents. Et puis, il ne faut pas non plus s'imaginer que le Seigneur a fait ça pour sœur un tel, frère un tel, donc il va faire pour moi aussi. Ah non, pas du tout. Parce que le Seigneur ne fait jamais deux fois la même chose. Et il ne faut pas s'imaginer que il ne faut pas chercher ce que le Seigneur a fait pour un tel et qu'il va maintenant faire pour moi. Il faut chercher le Seigneur. Pas ce qu'il va faire, mais le Seigneur. On ne fait pas une doctrine avec quelque chose qui est arrivé un jour, mais on fait une doctrine avec le message de la croix. C'est tout. Et on cherche le Seigneur. On ne cherche pas ce qu'il donne. On ne cherche même pas ce qu'il fait à travers nous, parce que ça peut être pour un temps. Il distribue ses dons comme il veut, quand il veut, à qui il veut. Et si après il reprend, on ne doit pas avoir de problème. Et même dans l'Église, je sais qu'on fait bien attention quand on confie quelque chose, une tâche, une responsabilité, qu'on peut reprendre sans que ce soit une grande histoire. Moi, je me souviens très bien qu'un jour, on m'avait confié une responsabilité. J'étais en train de pousser les curseurs de la table de mixage dans le fond. Du jour au lendemain, sans préavis, on a mis quelqu'un d'autre à ma place, sans aucune explication. Je dis, Seigneur, tu as donné, tu as repris. Et puis j'ai fait autre chose, j'ai fait de la comptabilité, j'ai fait... Mais ça ne doit pas être un problème. On cherche le Seigneur et on ne s'attache pas à ce qu'il donne. Donc, quiconque a cette espérance en lui se purifie et nous serons semblables à lui. Et on va aller dans les Colossiens maintenant, Colossiens 1, verset 27. Colossiens 1, verset 27. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors peut-être le plus beau verset de toutes les épîtres, Christ qui se forme en nous, et c'est ça notre espérance, l'espérance de la gloire dont les enfants de Dieu seront revêtus bientôt si nous nous laissons faire docilement par le Seigneur. C'est lui que nous annonçons, lui c'est-à-dire Christ, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voilà le travail des apôtres, arriver à présenter à Christ un jour des chrétiens devenus parfaits. Tout le travail des apôtres, c'est ça, prêcher l'Évangile, redresser, exhorter, encourager, reprendre, et leur but, c'est surtout pas de faire des disciples à eux, comme faisaient les faux docteurs des Galates, mais au contraire de présenter à Dieu un jour une église pure, sans ride, sans tache, des chrétiens devenus parfaits en Christ. Vous croyez que c'est possible? C'est ça notre espérance, mes frères et sœurs. Ça ne doit pas être autre chose. Et si on a cette espérance-là, on traversera toutes les difficultés. Et vous verrez qu'il y en aura beaucoup. Il y en aura dans le monde autour de nous, le monde qui va s'écrouler avec toutes les douleurs de l'agonie de la faim, mais des épreuves en nous aussi. On va connaître des épreuves personnelles en nous, mais on va les franchir parce qu'on sait qu'on a un but. On a une vision, on a un but, on sait où on va, on sait à quoi on est destiné. Ça va nous donner de la force dans notre cœur. Nous, autrefois, ma femme et moi, quand on était partis à Maurice, 1 an, on avait... c'était pas facile du tout le séjour. 1 an dans les îles,
loin de chez soi, avec juste nos petits bagages, ben, on a eu beaucoup de difficultés, les enfants. Mais ce qui nous a tenus, c'est la conviction du départ. Conviction du départ. Et chaque fois que les difficultés venaient, on disait, Seigneur, c'est toi qui nous as demandé d'être là, et c'est à cause de toi qu'on est là. C'est pas, n'écoutez pas le conseil d'un homme, ne cherchez pas le conseil d'un homme. Oui, bah, ça te ferait du bien d'aller à Maurice un peu, ça te ferait du bien, mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Ce n'est pas le conseil de l'homme qu'il faut écouter, il faut aller chercher le conseil du Seigneur. En toute chose, cherchez le Seigneur. Et vous savez, on a beaucoup de paresse, on a tellement de paresse, c'est tellement facile d'aller voir le serviteur de Dieu, ben, qu'est-ce que je devrais faire? Alors lui, il va vous dire, ben, tu pourrais faire ça. Et puis après, ça tourne mal, on retourne vers lui en disant, ben, c'est toi qui m'avais dit de faire ça, et ça a mal tourné. On rit, mais ça se passe souvent comme ça. Cherchez le Seigneur, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit vit en vous. Il veut vous parler, il veut vous convaincre, il veut vous conduire. Il vous conduira dans toute la vérité. C'est écrit, mais il faut chercher, il faut aller le chercher. Et de plus en plus que vous cherchez, vous allez entendre sa voix, vous allez discerner, et c'est lui qui vous conduira. Bon, je ne vous dis pas non plus maintenant de ne plus demander avis, de ne pas demander conseil. Bien sûr, on va chercher le conseil. Et la sagesse, c'est dans le conseil de beaucoup de personnes. Je ne sais plus comment c'est dit dans les proverbes. Mais il faut mettre les priorités en ordre. On cherche le Seigneur d'abord, après on va recueillir son conseil, éventuellement à travers l'homme de Dieu, où on va aussi chercher à confirmer ce qu'on a entendu. Parce que, vous savez, dans notre immaturité, on peut encore entendre, mais finalement c'est un peu mélangé, on n'est pas sûr. Donc on va chercher auprès de l'ancien, mais pas en lui disant « qu'est-ce que tu penses ?» mais en disant « ben voilà, j'ai cherché le Seigneur, il me semble que c'est ça, qu'est-ce que tu en penses ?» Et si c'est de l'esprit, il va le ressentir. Il va vous dire « oui, c'est ça, vas-y, fonce. » Mais si c'est mêlé de chair, etc., il va dire « bon, ben écoute, fais selon... » Vous savez, il faut savoir comment... Ils ne vont jamais vous dire « ah non, c'est pas bon ». Mais les frères vont vous dire « ouais, bon ». Mais il faut savoir interpréter, décoder. Hein, quand ce n'est pas l'enthousiasme, ça veut dire que, bon, ben, finalement, il ne ressent pas trop, quoi. Voilà. Donc, nous serons de cela devenus parfaits en Christ. Et c'est à quoi je travaille, dit Paul, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Donc, il y a des gens qui combattent pour nous, dans leur prédication, dans leur voyage, dans leurs prières. Ça mérite qu'on soit sérieux avec l'appel de Dieu. On ne peut pas dire, bah, super, il y a des frères qui combattent pour nous en Afrique, puis nous, on est cool. C'est un peu ce que disait le frère tout à l'heure. Il disait, ben, on a besoin, nous aussi, de retrousser nos manches, de nous mettre à l'œuvre, de servir le Seigneur, où qu'on soit, qui qu'on soit, même si on est jeune, même si on est petit, ou si on n'est plus jeune du tout. Mais on a besoin de servir le Seigneur, de le chercher, de le servir, parce que quand il reviendra, ben, il y a des paraboles qui nous disent ça. J'espère que je vous trouverai, il dit, j'espère que je vous trouverai en train de vous activer à mon service, parce que je viendrai à l'heure où vous n'y penserez pas. Je viendrai comme un voleur, et si je trouve quelqu'un qui dort, qui bat ses serviteurs, qui mène une bonne vie, on caricature, mais on peut se laisser aller aussi, ben, il y aura des conséquences, bien sûr, ce jour-là. Donc, on a besoin de s'activer et de ne pas prendre à la légère ce qui est mis devant nous, parce qu'il y a des hommes qui donnent leur vie pour que nous vivions ce que nous vivons. Il n'y a pas seulement Jésus qui a donné sa vie. Oui, bien sûr, il est le commencement et la fin de tout, mais il y a aussi des hommes qui donnent leur vie depuis 40 ans pour nous, pour qu'on soit là. Moi, l'Évangile, je l'ai reçu de quelqu'un. Pas d'un homme, mais d'une onction à travers un homme qui se donne, comme Paul. Je sais de qui je l'ai reçu et je sais la valeur que ça a. Et maintenant, moi aussi, je veux travailler à mon salut avec crainte et tremblement. Parce que le Seigneur m'attend aussi pour être une porte pour beaucoup de gens qu'il veut sauver et qu'il m'enverra si je suis sauvé. Si je suis sérieux, pardon. Et après, il dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Et il se bat vraiment pour que les chrétiens soient bien. Et on a aussi des hommes qui se battent devant nous pour que les chrétiens soient bien. On ne peut pas prendre ça à la légère en disant « cool, maintenant on est bien dans notre petite église locale ». Romains 8, verset 29, un petit verset qu'on cite souvent, mais que j'aime particulièrement. Ceux qu'il a connus d'avance, c'est qui ça? C'est nous. Vous êtes sûr? Oui. Bon. Ceux qu'il a connus d'avance, parce que le Seigneur n'improvise pas. Tiens, il y a un cœur ouvert là. On va l'emmener dans l'église de Biorel pour que... Non, personne n'est là par hasard.
Et si nous sommes là, c'est qu'il nous a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Donc le Fils, Jésus, est le premier-né de toute la création, mais il est aussi le premier de toute une génération de frères qui seront comme lui. Et il n'aura pas honte de les appeler frères, c'est écrit dans la parole, mais nous serons comme lui. Ceux qu'il a d'avance connus, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Voilà. Donc, vous voyez, mes frères et sœurs, c'est une certitude. On sait quel est notre but, on sait quelle est notre vision. On n'a pas une vision personnelle qu'on a eue la nuit dernière. Le Seigneur n'a pas de révélation personnelle pour les chrétiens. Il peut nous donner une indication, va voir un tel, repens-toi ici. Oui, on peut avoir une petite révélation pour nous de la part du Saint-Esprit, ça oui, mais une grande révélation concernant la construction de l'Église, ça vient par les apôtres, les prophètes, les ministères d'autorité. Donc le chrétien qui dit moi j'ai eu une révélation, écoute, peut-être, mais reconsidère un petit peu ce qui est écrit, viens un petit peu avec nous et tu vas voir qu'il y a une vision dans l'Église, il y a un message et c'est ça qui fait l'unité de l'esprit. Et il n'y a pas de problème, le Seigneur peut te parler aussi, mais il ne va pas te donner une grande révélation concernant la construction de l'Église. Il donne ça aux apôtres, aux prophètes, aux enseignants, aux pasteurs et aux évangélistes. Voilà, on quitte les Romains et maintenant je voudrais illustrer un petit peu tout cela. On va aller dans 2 Rois au chapitre 2 pour illustrer un petit peu ce qu'un homme cherchait, c'était Élisée. Et vous allez voir quelle était la source de sa force, parce qu'il avait de la force. Quelle était la source de sa force? Quelle était sa vision? Qu'est-ce qu'il cherchait? Est-ce qu'il cherchait le ministère? Est-ce qu'il cherchait le prestige? Est-ce qu'il cherchait à faire des miracles? Parce qu'il a fait beaucoup de miracles. Vous allez voir qu'il cherchait une chose, c'était l'onction de Dieu, et il savait où elle était. Et depuis le début, c'était clair pour lui, depuis le début où Élie est venu le chercher. Déjà, quand Élie est venu le chercher, tout de suite, il a quitté sa famille, ses bœufs, son champ, son travail. Il n'a pas vendu son outil de travail, comme on l'aurait peut-être fait aujourd'hui, mais il a coupé le char, les bœufs, et il a nourri tout le peuple de Dieu avec ça. Il a laissé son outil de travail, il l'a sacrifié pour le peuple de Dieu, et il a suivi Élie. Donc, c'était clair dans son cœur, l'appel de Dieu. Il avait une motivation, et quand Élie est venu le chercher, il n'y avait aucune discussion. Alors, est-ce qu'on discute, nous, quelquefois? Seigneur, tu ne sais pas, il y a ceci, cela, et puis on pense à ce qu'on va perdre, à ce qu'on va laisser. Quand Élie est venu chercher Élisée, il le suivit et fut à son service. Et dans toute la suite des temps, il l'a suivi, et il était comme celui qui verse l'eau sur les mains d'Élie, c'est-à-dire qu'il l'a suivi non pas comme un disciple qui fait l'école biblique, qui a un petit peu de fierté, il était le serviteur d'Élie. Et nous sommes appelés à être des serviteurs, tous. Le serviteur de Dieu, c'est le serviteur de tous. Un enfant à la maison, un jeune à la maison doit apprendre à servir à la maison. Parce qu'on n'est pas appelé à servir le dimanche matin, mais vous savez, souvent on dit qu'est-ce que je peux faire dans l'église? Fais déjà à la maison. Et un jeune à la maison, s'il veut servir le Seigneur, qu'il fasse la vaisselle, qu'il fasse le ménage, qu'il aide sa maman, qu'il fasse sa chambre, et qu'il commence aussi à donner dans une petite offrande, ne serait-ce qu'une petite. Rappelez-vous l'offrande de la veuve, une petite pièce de rien du tout. 2000 ans après, cette femme-là est citée dans l'Écriture, dans la parole de Dieu, et Jésus l'a remarqué. Jésus regardait les gens qui apportaient leur offrande. Comme quoi c'est important l'offrande, mes frères et sœurs. On ne peut pas dire « Oh oui, on sait, oui, on n'a pas besoin d'encouragement ». Non, c'est important et on a besoin que l'Évangile vienne aussi dans ce terrain. Croyez-moi. Et je peux vous garantir que dans les temps qui viennent, on en parlera parce qu'on ne peut pas grandir si on n'a pas un cœur pour donner, y compris aussi de nos offrandes, de nos finances, parce que le Seigneur nous attend là. Et cette femme-là, elle avait donné très très peu, mais c'était de son nécessaire, pas de son superflu. Alors aujourd'hui, je peux avoir un tout petit revenu, je peux être même un jeune qui a un petit peu d'argent de poche, mais je ne peux pas me dire, j'ai presque rien.
Non, avec le peu que tu as, souviens-toi de la veuve, toi aussi tu peux donner. Et il faut que ça commence là, et il faut que ça commence maintenant. Parce que le Seigneur n'a pas besoin d'argent, l'Église n'a pas besoin d'argent, mais le Seigneur veut voir ton cœur pour apprendre à donner, parce que ça, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas imaginer qu'on va grandir si on n'a pas un cœur aussi pour les offrandes. Il est question de l'offrande partout dans les épîtres, dans les évangiles, et c'est une partie importante de notre vie aussi. Donc on revient à Élie, et donc dans le chapitre 2 ici, 2 Rois chapitre 2, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Et Élie dit à Élisée, reste ici. Et j'ai surligné reste ici parce que ça apparaît 3 fois. Donc Élisée était déterminé à suivre son maître, mais par 3 fois il lui a dit non, non, ne me suis pas, reste ici. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce que ça veut dire que Élie ne voulait pas qu'Élisée le suive? Est-ce que vous croyez que c'est ça? Non, mais il voulait tester sa détermination. Et le Seigneur a besoin de tester notre détermination aussi. Et c'est pour ça que quelquefois, quand on prie, il ne répond pas. C'est comme ça aussi que quand on veut suivre quelqu'un, vous savez, qu'est-ce qu'on cherche, nous? Est-ce qu'on cherche l'onction ou est-ce qu'on cherche quelqu'un qui est gentil, bienveillant, qui nous caresse dans le dos, qui nous complimente, qui nous encourage? Élisée, il cherchait une seule chose, c'était l'onction. Parce qu'il savait que l'onction était dans le cœur d'Élie et qu'il en avait besoin et qu'il fallait qu'il le suive jusqu'au bout pour ça. Et il savait que sans cette onction-là qu'il allait recevoir, il ne pourrait pas exercer son ministère. Il avait le cœur déchiré parce qu'il voyait l'apostasie, il voyait le sacerdoce lévitique qui partait dans la corruption, il voyait toute chose qui se dégradait, tout le service de Dieu qui partait dans la corruption. Il voyait tout ça, il avait le cœur serré, un peu comme nous, si nous sommes concernés par l'Église aujourd'hui et on voit dans quel état est l'Église, on peut dire aussi, Seigneur, j'ai besoin de ton onction pour être utile, pour travailler, pour remettre de l'ordre, pour ramener le vrai fondement de l'Évangile dans les églises. On peut aussi avoir ce réflexe-là. Donc Élisée savait très bien qu'il avait besoin de cette onction-là. Et peu importe que Élie ait un bon caractère, mauvais caractère, gentil, pas gentil, nous aussi, mes frères et sœurs, on est appelés à emboîter le pas de serviteurs de Dieu qui ne sont pas forcément gentils, ou de sœurs dans la maturité qui ne sont pas forcément gentils. Qu'est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on cherche quelqu'un de gentil? Il devrait être comme ça. Il devrait parler plus gentiment. Il devrait avoir un ton quand même. Mais qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à être comme un enfant, là qu'on va toujours caresser, prendre sur les genoux. Il y a une seule chose qu'on doit chercher, c'est l'onction de Dieu. Et on sait où la trouver. Moi, je sais où la trouver. Je suis sorti de mon chemin pour côtoyer des hommes de Dieu récemment. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et je peux vous dire, quand ils ont besoin de me parler, ils ne prennent pas de gants, ça va droit au but, et on avale. Et puis c'est tout, et on continue. Oui, ils font des jokes, ils sont gentils, etc. Mais la vérité, c'est la vérité, et moi, je sais ce que je cherche. Et quand je suis auprès d'eux, je ne cherche pas une amitié. Je ne cherche pas une gentillesse. Je ne cherche pas ça, ça ne m'intéresse pas. Ça, il vaut mieux que j'aille chercher dans le monde. Mais moi, ce que je cherche, c'est l'onction de Dieu, parce que je ne peux pas continuer à vous emmener s'il n'y a pas quelque chose de plus et de plus et de plus qui s'appelle l'onction de Dieu qui vient dans mon cœur. Parce que je ne pourrais pas vous emmener plus loin que je suis. Donc moi aussi, je sors de mon chemin pour venir sous cette onction, pour la recevoir et pour la transmettre après. Et chaque fois qu'on bouge, on est bousculé. C'est vrai, hein? On est bousculé parce que notre chair est mise à nu, parce qu'on se voit comme on est, on voit nos limites, on voit nos réactions. Moi, j'ai vu les frères qui sont devant, je me dis, non, mais je ne fais pas le 10e de ce qu'ils font. J'étais confondu, et je crie au Seigneur, je dis, Seigneur, aide-moi à grandir, moi aussi, être plus efficace, à me donner davantage. Hein? Donc, c'est cette onction-là qu'on cherche, parce qu'on sait qu'on en a besoin pour aller jusqu'au but. Sans cette onction-là, on ne pourra pas tenir debout dans les derniers temps. Quand il n'y aura plus d'électricité, plus de gaz, plus d'essence, plus de gasoil, plus de chauffage, plus rien, comment on va tenir debout? Avec l'onction de Dieu, avec cette puissance qui sera dans notre cœur. Et s'il faut faire la queue pendant 2 heures pour avoir 10 litres d'essence à la station-service, on fera. Et pendant ces 2 heures-là, on va prier en langue, on va chercher le Seigneur, on va peut-être rencontrer quelqu'un qui est dans le besoin, mais on ne se laissera pas arrêter parce qu'on sait ce qu'on cherche et on sait où on va. Donc 3 fois, Élie dit à Élisée, reste ici.
Mais Élisée ne sait pas. Et regardez ce qu'il répond. Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. » Clair, net, je ne te quitte pas, je te suis et peu importe. Et les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Donc la gentillesse là, « Oh, comment il parle, oh, comment il m'a parlé, oh, il n'est pas gentil, oh, quand même, ça devrait être un peu plus emballé, oh, mais regardez, un homme de Dieu, il sait où il va, et là, il leur a dit, taisez-vous. » Et de la même façon, Caleb fit taire le peuple. Rappelez-vous, tous ceux qui murmuraient, qui manquaient de foi, il fit taire le peuple, et il est allé droit au but, en même temps que l'autre, c'était Josué, Josué et Caleb. Il est allé droit au but. Donc, le bavardage, on évite. Les murmures, les bavardages. Et il y a aussi des sujets sur lesquels il ne convient pas de bavarder et de parler. Il y a des choses, instinctivement, on sent qu'il ne vaut mieux pas en parler. Parce que plus on parle, plus on ne manque pas de péché. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Il y a des choses sacrées, des choses saintes, des choses précieuses. On ne bavarde pas là-dessus. Et justement, les jeunes prophètes, c'était des gars très bien, hein, des gars sérieux, qui étaient les disciples d'Élie, qui avaient tout quitté, qui vivaient dans une simplicité totale, qui étaient prêts à tous les sacrifices et qui apprenaient leur métier, entre guillemets, de prophète. Mais en même temps, ils étaient un peu immatures et ils voulaient engager la conversation avec Élisée sur le scoop du jour. Il paraît qu'il va être enlevé, mais il y a des sujets sur lesquels il vaut mieux pas trop parler. Et vous voyez, si vous perdez votre temps sur Internet, vous allez voir beaucoup de bavardages sur le retour de Jésus. Ne perdez pas votre temps avec ça, mais passez plutôt votre temps à suivre les hommes de Dieu qui sont loin et à rechercher l'onction qui est dans leur cœur, à aller là où ça se passe, à bouger, à chercher l'onction, à vous sanctifier, à vous purifier pour que vous soyez prêts le jour où Jésus va revenir et qu'entre-temps, vous soyez prêts aussi pour aider les autres, pour faire l'œuvre du ministère. Donc, sais-tu que l'Éternel enlève toi? Évidemment, il le savait. Et Élie lui dit, reste ici encore une fois, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Donc, on va plus loin au verset 9, mais c'est passionnant, vous pouvez lire chez vous. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Donc, Élie ne savait pas ce que Élisée voulait. C'est ça? Ben, évidemment que si, il le savait. Il le savait très très bien. Mais le Seigneur nous demande souvent, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il le sait ce que nous voulons qu'il fasse pour nous. Il le sait, mais on a besoin d'exprimer notre désir, de manifester notre cœur, d'être actif, parce que nous sommes des êtres libres et le Seigneur ne va pas bouger si on n'est pas actif dans notre démarche et violent. Vous savez que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu ne sais pas, ben, je ne vais rien faire. Hein? Vous savez, il y a des chrétiens confus, oh ben, je ne sais pas. Ben, il faut qu'un peu de maturité vienne et puis qu'il arrive un moment où, ça y est, maintenant je sais ce que je veux. On a besoin de savoir ce qu'on veut. Que notre non soit non, que votre oui soit oui. Mais on est des gens qui savent ce qu'ils veulent, on est déterminés, violents, on sait ce qu'on veut. Et Élisée était de cette trempe-là et il lui a dit sans hésiter, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et il savait que c'était ça dont il avait besoin. Que Élie soit gentil ou pas, moi je veux une double portion. Ça ne veut pas dire qu'il voulait 2 fois plus d'onction que Élie, mais c'était juste une allusion à la manière dont les successions se réglaient à l'époque, où le fils aîné héritait d'une double part d'héritage, et ça avait un but pratique, ce n'était pas injuste, c'était simplement d'éviter la fragmentation du patrimoine familial, c'est une disposition pratique. Donc il avait ça en tête, et il a dit, ben, moi aussi je veux une double portion de ton esprit, parce qu'il savait qu'il en avait besoin pour accomplir sa mission. Est-ce qu'on n'a pas une mission à accomplir, nous, mes frères et sœurs? De transporter l'Évangile, de le transmettre, d'abreuver les gens qui ont soif, qui ne savent plus où se tourner. On a une mission à accomplir sur cette terre pour le Seigneur. Il nous a missionnés et il attend des fruits. Hein. Il attend qu'on se mette à l'œuvre. Il reviendra, il examinera nos œuvres. On ne peut pas être dans la paresse, on ne peut pas être dans l'apathie, mais ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. On a besoin d'être déterminés à vivre pour le Seigneur.
une double portion. Et Élie lui dit encore, bravo, c'est bien, c'est ça même que je voulais te donner. C'est ça? Non, encore une fois, dans le naturel, on dirait qu'il essaie de le décourager. Mais c'est fait exprès. Oh, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, ça t'arrivera, sinon ça ne t'arrivera pas. Nous, on a besoin de garder nos yeux sur Jésus et sur ceux qui marchent devant, parce qu'on leur emboîte le pas, on les suit, on sait qu'il y a une onction dans leur cœur. L'onction, vous pouvez la recevoir en partie chez vous, en partie dans l'Église, en partie dans la Bible, en partie dans le Saint-Esprit qui habite en vous, mais il y a une grosse partie que vous ne pouvez recevoir que de ceux qui sont devant. C'est pour ça qu'on a besoin d'être branché avec la source apostolique, d'écouter qu'est-ce que les frères partagent, qu'est-ce qu'ils disent. Et quand on a une occasion de suivre, on y va. Évidemment, on ne peut pas toujours, mais si vous êtes sincère et déterminé, le Seigneur vous ouvrira des portes pour aller à la Réunion à un camp de jeunes, pour aller à Maurice pour une conférence, pour aller en Afrique pour accompagner tel frère. Le Seigneur vous ouvrira des portes et là, vous aurez une onction qui va venir dans votre cœur. Donc, on a besoin de garder nos yeux fixés sur Jésus, parce que si on lâche nos regards de Jésus, on va être distrait par le monde, et quand il va revenir, terminé. Et maintenant, verset 11, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon, image de l'enlèvement de l'Église. On ne sait pas quand ça va arriver, l'un sera pris, l'autre laissé. Imaginez la scène, Élie et Élisée qui marchent ensemble, là, ils marchent, ils parlent du royaume de Dieu, ils sont en train de partager, et puis subitement un tourbillon arrive, Élie est enlevé, sans prévenir, sans préavis. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui va se passer pour nous, mes frères et sœurs. Notre appel, c'est d'être prêt quand Jésus va nous enlever au ciel. Il ne va pas prévenir, il ne va pas nous envoyer un avertissement avant. Les avertissements, c'est tous les jours, depuis bien des temps. C'est pour ça qu'on a besoin d'être sérieux avec l'appel de Dieu. Sérieux, sérieux, sérieux. Même si on est petit, même si on est un jeune, dès lors qu'on a entendu l'Évangile, on en porte la responsabilité de porter des fruits dignes de la repentance. Maintenant, Élisée regardait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Alors vous savez, les apôtres, les disciples, quand ils ont vu Jésus monter au ciel, sont restés comme ça, et il a fallu que l'ange vienne leur dire, mais pourquoi restez-vous à regarder au ciel? Mettez-vous à l'œuvre plutôt, faites ce que Jésus vous a dit. Mais ici, Élisée n'est pas resté dans cette posture. Ah, il est parti, et puis il commençait à réfléchir. Tout de suite, il s'est mis à l'œuvre. Exactement comme le jour où Élie est venu le chercher. Et tout de suite, il est parti avec lui et il le servait. De la même façon ici, il s'est mis au boulot tout de suite. Il a pris le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il l'a roulé et tout de suite, il a frappé les eaux avec ce manteau. Et il a dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. En 5 minutes, ça y est, il a relevé le flambeau, attrapé le manteau d'Élie, il était revêtu de son onction, il a frappé les eaux du Jourdain, le Jourdain s'est ouvert et il a passé aussi. Il n'a pas perdu 1 minute. Quelqu'un qui est violent, quelqu'un qui est déterminé, et il savait ce qu'il allait faire. Il savait qu'il allait être l'incarnation du Seigneur sur la terre pour remettre de l'ordre, pour remettre la foi, pour remettre les fondements du royaume de Dieu, pour réprimer tout ce qui partait de travers. Il savait qu'il avait une mission à accomplir et il n'était pas disposé à perdre 1 minute avec des larmes, des regrets, des atermoiements, mais il allait droit au but, il était déterminé. Et c'est ça qui lui donnait de la force. C'est de là qu'il puisait sa force. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Et maintenant, les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dirent, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Il y avait un témoignage. Vous savez, quand l'onction est là, il y a un témoignage. On dit, ouais, là, il y a vraiment une onction. Ce frère-là, il est faible, il a des faiblesses, il a des tas de défauts, mais il y a une onction qui est là. Ça, je veux. Moi, je me souviens, je vous ai dit d'un jeune frère autrefois qui avait repéré l'onction qu'il y avait dans le frère Mickey. Et quand le frère était venu, c'était il y a 30 ans, en région parisienne, il avait dit « ça, je veux, c'est ça que je veux ». Il avait fait ses bagages, il était parti à Maurice
et il y est resté. Hein, il n'est jamais revenu. On a besoin de suivre, non pas un homme, hein, ça que ce soit définitivement terminé, vous élevez un homme, vous suivez un homme. Non, on ne suit pas un homme, on n'élève pas un homme, mais on a repéré une onction qui est là. C'est l'onction qui construit nos vies et qui construit l'Église. Il faut que ce soit bien clair. Alors, l'heure tourne, on va s'arrêter là. J'avais prévu encore beaucoup de choses. Ce sera pour la première fois. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, pour la prochaine fois. Ce sera pour la prochaine fois. Mais mes frères et sœurs, ce qui va nous donner de la force, vous l'avez compris, c'est que nous avons une vision, un but, une espérance. Et c'est ça qui va nous emmener à traverser tous les obstacles. L'épreuve, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre de jour. Toujours. Ça va être notre course chrétienne, ça va être un saut d'obstacles. Ça va être le 110 mètres haie. Épreuve après épreuve, on saute, on continue, on ne s'arrête pas, on regarde vers le but, et un jour la trompette va sonner, le Seigneur va ramasser les copies, terminer, et on part avec lui. Voilà notre espérance. C'est bon? Vous êtes déterminés? Êtes zélés ce matin? Prêts à retrousser les manches, à servir Jésus? Ah ben c'est formidable. Ce n'est pas en suivant les voies de ma propre sagesse que je goûterai à ton allégresse. Ce n'est pas en m'offrant au monde et à tous ses délices que j'aurai part à tout ton sacrifice. Mon cœur veut tout saisir de la lumière de ton plan afin de te servir en tout lieu et en tout temps. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Ce n'est pas en cherchant toujours mes propres intérêts que je pourrai entendre ton appel. Ce n'est pas en prenant le chemin de ma volonté que je revêtirai la vie nouvelle. Mon cœur veut resplendir de ta lumière, ô Jésus, afin de ressentir la grandeur de ton salut. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux marcher Dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. je veux obéir à ta voix. Je veux trouver Ma destinée en considérant chaque voie. que tu as préparée pour moi. Je veux te Je suivre. veux te suivre sur ce chemin. Je veux te suivre. Je veux te suivre.
va prendre le repas du Seigneur, mes frères et sœurs. Les frères vont distribuer. Et on se souvient que Jésus nous a appelés. On n'est pas là par hasard, mais il a voulu que nous soyons là. Et il a tout préparé pour que nous soyons équipés, pour que nous puissions le servir. Allons le servir. Là où nous sommes, dans nos maisons, dans nos bureaux, là où on est, le service de Dieu, c'est simple. Tout ce qui se présente devant nous, on fait. C'est très très simple. Et si le Seigneur a plus pour nous, il saura comment nous le montrer. Seigneur Jésus, Seigneur, merci pour cette coupe, Seigneur, et ce pain, Seigneur, qui symbolise ton sacrifice à la croix, Seigneur, ton sang versé pour le pardon de nos péchés, Seigneur, pour nous avoir donné la vie éternelle, Seigneur, mon Dieu, Seigneur. Merci, Seigneur, Amen. Prenons le pain, mes frères et sœurs, et nous prenons de cette coupe que le Seigneur a bu jusqu'au bout pour le pardon de nos péchés. Voilà, on peut se réjouir dans la présence du Seigneur. On peut vraiment se réjouir parce que nous sommes les plus privilégiés des hommes. Hein? On peut se réjouir ce matin, on peut vraiment se réjouir. Et si vous avez quelques problèmes, que ce soit des questions, n'hésitez pas, on est là, je suis là, on est prêt à vous aider, disponible, mais que personne ne reste seul avec ses questions. D'accord ? Allez, on va se réjouir. Un jour j'irai là-haut, le vrai bonheur sera pour moi, lorsque je verrai mon roi. Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut, le vrai bonheur sera pour moi, lorsque je verrai mon roi. Loin des vanités de cette terre se trouve un beau pays où lui sa divine lumière en présence de Jésus-Christ. Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut, le vrai bonheur sera pour moi, lorsque je verrai mon roi. Dieu le Père nous a tant aimés, qu'il nous a donné son Fils Jésus. Il est venu pour nous racheter, nous donner l'éternité. Dieu le Père nous a tant aimés, qu'il nous a donné son Fils Jésus. Il est venu pour nous racheter, nous donner l'éternité. Là-haut, là-haut, un jour j'irai là-haut, le vrai bonheur sera pour moi, lorsque je verrai mon roi. Là-haut, j'irai là-haut, le vrai bonheur sera pour moi, lorsque je vais